les relations algéro-françaises sont entrées dans un dangereux tournant. L'expert en sécurité Hassan Kassimi a confirmé dans une déclaration que les relations algéro-françaises sont entrées dans un tournant dangereux après le récent incident qui a conduit à l'assassinat violent du jeune Algérien Naël par la police française, et ce malgré toutes les garanties données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour construire des relations particulières entre l'Algérie et la France, mais à l'étranger on constate qu'il y a des évolutions effrayantes, d'autant plus que les relations entre les deux pays traversent une très terrible série. Dans le même contexte, le même intervenant a révélé que l'Algérie prendra des mesures fortes pour protéger la communauté algérienne en France, et c'est une question très importante, et que les relations économiques algéro-françaises risquent d'être fortement affectées, d'autant plus que l'Algérie a aussi de lourdes cartes rentables pour faire pression sur la partie française pour protéger la communauté algérienne en France. Et ceci à la lumière de l'escalade du discours d'extrême droite français basé sur le racisme et la discrimination raciale, et ici nous ouvrons la porte à certains des problèmes qui existent au niveau de la France qui traverse actuellement une crise économique et financière étouffante, surtout qu'en Afrique et dans les pays arabes elle a perdu tous ses intérêts dans les pays africains et qu'elle essaie toujours de revenir par le biais de les mécanismes francophones et la stratégie française envers le continent africain dit France-Afrique et certaines relations coloniales à travers lesquelles elle tente de retrouver son ancienne influence, et c'est ce qui rend la France actuellement incapable de répondre aux besoins des Français et compte tenu la situation économique et financière de crise dans ce pays, comme il est prévu que l'endettement de l'année 2024 approchera environ 3 milliards d'euros, ce qui laisse entendre que les coûts des services des agences de l'État français pourraient s'élever à plus de 75 milliards de dollars par an. Et c'est ce qui fait que les comptes publics de la France sont au niveau de l'explosion, et sur cette base se détachent tous ces indicateurs rouges. Qu'il y a une classe politique, notamment l'extrême droite française, qui est actuellement au pouvoir, et que nous trouvons incapable de gérer le affaire d'un pays comme la France, et parallèlement à tous les phénomènes, on voit qu'il y a une montée de l'extrême droite, non seulement en France, mais dans tous les pays d'Europe, où l'on constate une montée très dangereuse du droite qui porte une culture occidentale du racisme et des idées extrémistes qui pourraient frapper les communautés arabes et islamiques présentes dans ces pays, et nous avons remarqué en France la rhétorique dangereuse de l'extrême droite, et cela peut passer à côté des vrais problèmes des Français et des Français-États, comme on a enregistré ces derniers jours l'assassinat brutal d'un jeune mineur algérien. Et l'assassinat de ce jeune homme pose plusieurs problèmes, qui ont montré que la police française est incapable d'appliquer la loi et de protéger les citoyens, et c'est ce qui a poussé pour la première fois le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à se prononcer, car il demandait avec force à la France de respecter les droits de l'homme et de s'éloigner des discours racistes, ce qui n'a pas été le cas, le mettre au banc des accusés, d'autant plus que l'Algérie a finalement été élue à ce comité influe. La France sera classée comme pays dangereux. En ce qui concerne les scénarios à venir et attendus en France, l'expert international des crises et menaces dans la région du Sahel a expliqué que c'est à cause des phénomènes dangereux qui affectent la sécurité de la communauté algérienne à l'étranger, d'autant plus que les manifestants qui sont descendus dans la rue en France et les a dénoncés pacifiquement, qu'ils soient français ou issus d'autres communautés qui se sont montrés solidaires avec les Algériens, et ont dénoncé les pratiques policières françaises nazies, soulignant que les autorités françaises éviteront de déclarer l'état d'urgence en France étant donné que cette décision est dangereuse et a des conséquences politiques et internationales très graves pour les intérêts de la France en premier lieu, et peut-être que la France sera classée comme un pays dangereux, et c'est ce qui l'a fait l'éviter. Le spécialiste des questions géopolitiques, de sécurité et d'immigration, Kassimi, a évoqué la question et le problème de la migration, soulignant que son contenu est un contenu occidental, et donc les guerres, les crises et les conflits qui existent dans le monde et en Afrique, Afrique du Nord et le Haut-Maghreb, en particulier en Libye et au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, toutes ces guerres sont des guerres des croisés occidentaux que les États ont démantelées et renversé les institutions étatiques, et l'effondrement de ces institutions a eu des conséquences désastreuses, qui ont été marquées par le mouvement des peuples de la guerre zone verte. Dans le contexte du coup d'État de Wagner en Russie, Chanegri amène une campagne massive d'arrestation parmi les généraux du camp soutenant la France.
Un site internet algérien a révélé des informations confidentielles selon lesquelles le régime algérien aurait procédé, à la veille de l'Aïd al-Adha, à une opération d'arrestation de grande envergure, impliquant un certain nombre de chefs militaires, dans le contexte du conflit en cours entre les deux camps rivaux, l'un dont l'un doit allégeance à la France et l'autre à la Russie. Le site algérien Times a lié cette campagne à la tentative de coup d'État soudaine de Wagner contre le régime de Poutine, expliquant que cela a résonné dans les couloirs du régime militaire en Algérie, où la terreur a frappé les rangs du général Chanegria, qui dirige le camp qui doit allégeance à Moscou. Un colonel du renseignement, qui a demandé à ne pas être nommé par crainte pour sa vie, a révélé au Algérien Times qu'environ 25 généraux et généraux de division, en plus d'autres officiers ayant le grade de colonel, ont été arrêtés dans la nuit de l'Aïd al-Adha et placés à la prison militaire, expliquant que les derniers incarcérés étaient 5 officiers supérieurs de la direction centrale de la sûreté de l'armée. Le juge d'instruction militaire près le tribunal militaire de Blida a ordonné leur placement en détention provisoire la semaine dernière, pour plusieurs chefs d'inculpation, y compris l'espionnage, l'abus de position et la préparation d'actes de sabotage qui déstabilisent la sécurité et la stabilité de l'État. Le site a indiqué qu'en plus des problèmes de renseignement, d'abus de position et de préparation d'actes de sabotage qui déstabilisent la sécurité et la stabilité de l'État, les détenus sont accusés d'être impliqués avec d'autres généraux dans un réseau de contrebande d'armes et de munitions de l'Algérie au Mali, où les organisations séparatistes les utilisent pour menacer l'intégrité territoriale de l'Algérie. Les détenus ont également été accusés de promouvoir des propositions dangereuses visant à diviser les Algériens sur des questions de race et d'identité, en particulier la dernière question, qui est devenue internationalement connue sous le nom de groupe sécessionniste du Sud algérien. Selon le lieu, ce réseau comprend de nombreux généraux de haut rang actuellement arrêtés, dirigés par le général de division Ali Ould Zemirli, l'ancien directeur général de la sécurité de l'armée, des officiers affiliés à l'aile de Gaïs Saleh pour assassiner le général Changria et destituer le président Tebboune de ses fonctions. Outre Zemirli, il y a des officiers à la direction centrale des communications et à la direction de l'équipement, dont le général de division Mustafa Smaali, dont le nom a été mentionné dans les enquêtes, considérant qu'il est le personnage le plus puissant actuellement dans l'armée algérienne, et il occupe le rôle de conseiller spécial du chef d'état-major, le général Chanegria. Urgent et officiel. Israël annonce sa condition pour reconnaître la marocanité du Sahara. Aujourd'hui, lundi, Israël a lié sa décision attendue de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara à l'accueil par Rabat d'un forum, qui avait été reporté plus d'une fois, pour les ministres des Affaires étrangères des pays de la région qui ont signé avec lui des accords de normalisation sous les auspices américains. Nous travaillons actuellement sur cette question et notre plan est de prendre notre décision finale au forum du Negev, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen. Il a ajouté que le Maroc devait accueillir le forum en septembre. Le Maroc avait annoncé plus tôt qu'il reporterait l'accueil de la deuxième session du forum à l'automne prochain en raison de l'augmentation de la violence en Cisjordanie. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré lors d'une conférence de presse à Rabat que le Maroc avait proposé d'accueillir le sommet et tentait de le tenir pendant l'été. Israël a accueilli la première session de ce sommet l'année dernière, et les ministres des Affaires étrangères d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte, du Maroc, des Émirats arabes unis et de Bahreïn y ont participé. Mais Bourita a précisé qu'il existe un contexte politique qui ne permettrait pas à cette réunion de produire les résultats escomptés. Il a ajouté, « Nous pensons que, la réunion, peut avoir lieu lors de la prochaine entrée au Maroc, et nous espérons que le contexte sera approprié pour sa convocation », le ministre marocain a souligné que le Royaume rejette la récente décision du gouvernement israélien d'étendre les activités de colonisation en Cisjordanie et les décisions prises par des extrémistes des deux côtés, en particulier du côté israélien. En 2020, l'ancien président américain Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur la région. Et les médias marocains avaient dit plus tôt qu'il y avait un plan possible pour organiser une réunion du Forum du Negev dans la ville de Dakhla dans le désert marocain,
Mais Rabat n'a pas encore fourni de détails sur le lieu ou le moment de la réunion. La tenue de la réunion dans la ville côtière de Dakhla pourrait constituer un défi pour Washington, qui n'a pas honoré la promesse de Trump d'ouvrir un consulat américain dans le désert marocain.